Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. On va voir le match entre Beaucausais U19 et Nantes U19 au stade Jacques Aubinos. C'est mon 60e match et mon 17e match de cette année 2024. Je vais commencer par vous parler de Beaucausais. C'est leur première fois en U19 national. Eux qui étaient montés de Régional 2 l'année dernière. Ils sont montés de Régional 2 en Régional 1 parce qu'il y a deux phases. Il y a une première phase entre septembre et décembre où ils sont montés de Régional 2 à 1. Et sur la deuxième phase, ils ont réussi à faire l'exploit de monter à nouveau et ils sont montés en national U19. Ils ont comme un entraîneur, un ancien gardien professionnel, Alan Mermillot, qui est notamment passé par Toulouse ou encore Saint-Étienne. Ils ont d'ailleurs très bien commencé le championnat malgré leur première défaite 1-0 à Brest. Ils ont ensuite rebondi en gagnant face à Lorient 1-0 en marquant au bout de 23 secondes, on m'a dit, sur le côté du terrain. Et ils ont ensuite gagné 2-1 face à Marignac. Ils se retrouvent donc à la 3e place, mais avec le même nombre de points que leur adversaire, le FC Nantes, le FC Nantes a, comparé à Beaucausais, une grande histoire en National 19, puisque depuis les années 2010, et la réforme des championnats nationaux U19, ils ont gagné 2 fois en finale, en 2021-2022 face à Monaco, 3-2, mais aussi en 2022-2023 contre le Paris Saint-Germain, 2-1, il me semble. Ils ont aussi gagné 3 fois la Coupe Gambardella en 1974, 1975 et en 2002. Et en cette année 2024-2025, ils ont commencé comme Beaucausais en perdant 2-1 face à Lorient. Ils ont ensuite gagné 5-2 face à Marignac et gagné 2-0 à Tours. Ils ont aussi un ancien entraîneur qui est un ancien pro, Stéphane Moreau, qui est un ancien défenseur central et qui est passé par le FC Nantes, le Stade Malherbe de Caen ou encore le Stade Lavallois. En tant qu'entraîneur, il est passé par les U17 du PSG ou encore directeur de la formation du Stade Lavallois. Et voilà, on est au stade Jacques Aubinos pour le match entre Beaucausais et le FC Nantes en U19 pour le championnat national. D'accord. Tu fais quoi, Diego? Ah ouais? Oui, j'ai travaillé là-dessus après. Ouais. On va qu'il se relâche maintenant. Je vais faire la brûler. Allez, arrêtez! La poussée. Et voilà, le match est terminé. Il s'est terminé sur un 3-0 pour le FC Nantes avec un doublé de Brian Nzita Bengo
à la 9e minute et à la 71e minute. Qui, moi, je pense, ça va être un futur crack. On va le voir, je pense, selon mon avis. On va le voir avec le FC Nantes dans les prochaines années, voire même cette saison. S'il continue comme il a joué, il était intouchable. Il y a juste la finition à revoir, je pense. Il a un peu oublié ses partenaires parfois, mais ses dribbles, ses contrôles, exceptionnels. Nantes a aussi marqué juste avant la mi-temps, à la 45e minute par Johan Chauvin, le défenseur droit, l'autre joueur qui m'a un peu quand même, il était un peu impressionnant en défense, très solide, et aussi en attaque où il attaquait très bien. La preuve avec ce but à la 45e minute qui a fait très mal à Bokouzé parce que c'était à peu près équilibré. D'ailleurs, j'ai trouvé ce match très intéressant. Il était fermé, mais il y a eu quand même pas mal d'occasions. On voyait que Nantes était au-dessus, car dès qu'ils accéléraient, ils faisaient très très mal à Bokouzé. Mais il y a aussi un joueur à Nantes que j'ai beaucoup aimé, c'est le défenseur Salifou Sylla, qui est un grand défenseur de 1,94 m. Dès qu'il remontait avec la balle, il était très intéressant. Le pressing de Bokouzé n'arrivait pas à toucher, à réussir à récupérer la balle. Ils ont récupéré la balle qu'une seule fois. C'est pas énorme avec leur pressing qu'ils faisaient. Voilà. Et oui, et côté Bokouzé, j'ai trouvé Thiago Duarte, le numéro 10, meilleur que ses partenaires balle au pied, très technique lui. Et aussi le numéro 14 qui est rentré, Mohamed Anwar Harmouche, j'espère que je le prononce bien, qui a été très percutant, très technique aussi. On l'avait fait un arc-en-ciel qui est passé mais qui a ensuite été récupéré. Ça a fait plaisir tous les spectateurs, mais je pense pas que ça a fait plaisir à son entraîneur. Nantes qui aurait pu marquer dès les 3 premières minutes, mais le but de Brian Nzita Bongo était hors jeu. Et côté stade, une belle affluence dans le stade Jacobino. Deuxième fois que je viens après le match l'année dernière contre la Suze. Mais comparé au match des seniors, le match est gratuit, ce qui a fait venir bien sûr beaucoup plus de monde. Et aussi c'est Nantes. Nantes fait venir, surtout ils forment des gros cracks. Alors du coup... j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Cette fois-ci un vlog sur le 3e tour de la Coupe de France. Et voilà. Abonnez-vous et likez. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo.